Bonjour les amis, bienvenue au regard intuitif de ce jeudi matin. Oui, jeudi matin, oui, donc hier il n'y a pas eu d'émission. Euh, donc voilà, il n'y a pas eu d'émission, donc ça me peut arriver, hein. C'est pas spécialement en grande forme non plus. Donc voilà le pourquoi du comment. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé donc un bon début de semaine, hein, même si on glisse plus vers le week-end qui approche. Mais j'espère que tout va bien pour vous. Euh, voilà, c'est le plus important. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier pour vos témoignages, vos commentaires aussi. Et puis, eh bien, on va se positionner tranquillement et s'installer avec une boisson préférée, chaude si possible, hein. Donc hier on a eu un peu de on a eu du beau temps hier, du soleil, c'était même assez surprenant le changement de température qu'il y a pu avoir entre le début de semaine et maintenant. Donc voilà, et puis sinon les examens se sont déroulés, j'en ai encore tout à l'heure. J'ai encore pas mal de. Ouais, j'ai des rendez-vous tout à l'heure et demain. Demain après, donc pour vendredi aussi. Voilà, bon, ça se passe pas très très loin. J'ai les transports entre autres, et puis l'accompagnement en taxi-ambulance. Donc voilà. Pour vendredi, pour jeudi, ça sera les transports en commun. Voilà. Si je peux parler ainsi, parce que c'est vrai que c'est plus le TER qu'autre chose. Alors, je vais juste essayer, voilà. Non, voilà, parce que j'étais emberlificoté dans les fils du micro. Donc voilà. Alors, on va commencer par les commentaires. Donc c'était les commentaires d'avant-hier. Alors, on avait Isabelle Ditizou, coucou mon Joël, une belle chanson écoutée avant ta guidance, Charles Trenet, il y a de la joie. Que la sonorité de la rose nous accompagne sur nos moissons. Belle libération et intégration. Merci beaucoup Isabelle Ditizou. Christine, bonjour Christine, merci pour ta guidance, toujours très intéressante et qui porte réflexion. Belle soirée à vous deux, bisous. Merci beaucoup Christine. J'écoute, alors donc je prends le message dans l'autre sens, alors ça peut paraître un peu décousu, mais je m'en excuse. Christine, donc j'écoute enfin ta guidance, je l'écouterai aussi pendant ma balade de Oscar, mon bulldog. J'aime t'écouter en pleine nature. Merci beaucoup. Chantal, bonjour Chantal, ravi d'avoir de tes nouvelles aussi. Bonjour Géraldine, bonjour Joël. Que de bonnes cartes dans ce jeu. Oui. Sylvie, un petit coucou avant de partir travailler. Merci beaucoup Sylvie, bon courage, j'espère que les journées se passent bien. Hein. FDG, bonjour Joël, Cédric, Géraldine, les et belles étoiles, merci pour cette lecture et message. Je croise les doigts pour le CHU à demain. Donc oui, non, ça s'est bien passé. Donc là, je commence à avoir quelques résultats. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, merci beaucoup. Merci Chantal pour la bonne santé. Merci beaucoup. Isabelle dit Bébel, bonjour Joël, de tout cœur, belle journée. Ayam, bonjour Ayam, merci Joël pour ce magnifique partage, que la pleine santé rayonne en toi. Merci beaucoup, à toi aussi. Et alors attendez, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, j'ai pas oublié, j'ai oublié personne alors. Ou alors je me suis trompé. Attendez, je fais juste un petit tour d'horizon. Non. Non. Et bien entendu, vous avez bien entendu les consignes de la chaîne. Et puis, comme Cédric a dû vous le dire, You rejoue encore une nouvelle fois avec les chiffres, avec les abonnés et autres. Ça devient un peu pénible. Mais bon, c'est la loi du jeu. Donc, à partir du moment que vous êtes fidèle et que vous nous témoignez votre présence sur la chaîne par un pouce et puis aussi par vos commentaires, c'est déjà quelque chose de très important et de très fort. Alors, pour commencer, donc je vais transmettre un message de notre fée Morgane pour débuter cette journée. Alors, donc ça c'est pour les personnes
ayant déposé un commentaire. Alors, le premier message, eh bien, c'est le message de Merlin. Merlin recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Oui, ça c'est vrai, c'est très important là, ce qui est dit. Alors, pour les personnes donc, qui nous suivent sans avoir mis spécifiquement un commentaire, alors nous avons Camelot. Parfois il est bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer, tu peux aussi faire confiance. Alors, un dernier message pour tous nos amis, pour vous tous et toutes. Alors, et nous avons le cerf blanc. Suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Ça, c'est des messages de vos guides et donc c'est aussi tout à fait important de pouvoir être à l'écoute de ces synchronicités, de ces signes dites voilà, qui peuvent jalonner aussi nos parcours hein, et nos journées. Alors, pour notre modératrice, l'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentive, elle se présente parfois sur des formes inattendues. Voilà. Alors, on va commencer, on va commencer par l'oracle au quotidien pour débuter ce tirage. Alors, l'oracle au quotidien. Hop. Alors, une coupe. Et l'on commence. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice au calme moral vous permettra de voir plus clair dans vos décisions. Surtout celles que vous devez prendre et ou dans l'action que vous devez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. C'est important aussi ces moments-là. Et le dodeck, c'est vivre un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interprétez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Deuxième message par rapport aux synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Alors, comme vous en doutez, Miss Rénit ne m'a pas quitté. Loin de là. Alors, eh bien, on va donner la parole à l'oracle à haute vibration en suivant. Alors, l'oracle à haute vibration. Donc, il y a déjà une carte qui a sauté. Une seconde. Donc, la première, la seconde. C'est donc l'oracle à haute vibration. Quels seraient les messages qui pourraient compléter tout simplement cette information Alors, est-ce que j'en ai j'en ai une cinquième qui s'est retournée. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va commencer par la première. Entoure-toi de beauté. La visualisation créatrice, la libération, la remise à zéro et le besoin de nouveauté. Alors, ici, on a plusieurs notions. Alors, déjà, il est question de pouvoir reprendre
confiance en soi, enfin déjà confiance en soi, c'est-à-dire de reprendre cette notion de pouvoir s'entourer de beauté. S'entourer de beauté, c'est tout simplement se permettre aussi d'avoir un esprit aussi clair, et puis un esprit qui permet de pouvoir voir les choses. Notamment quand nous sommes confrontés à des situations, on a tendance, alors je dirais pas à se négliger entre guillemets, mais peut-être à être un peu moins conscient de ce que nous pouvons faire pour nous intérieurement. Et souvent, on dit souvent que la beauté est une expérience qui engage son être tout entier. Elle te nourrit, t'apaise, te transporte ailleurs, elle te reconnecte aussi à l'instant présent et change ta vibration. Ne crois pas qu'il s'agisse là de quelque chose de superflu, car ton âme demande à se connecter avec la beauté qui est en toute chose. Elle ne réside pas uniquement dans ce que tu peux voir, mais c'est aussi une vibration qui sonne juste et en harmonie avec le ressenti. Une odeur, un goût, un confort, un lieu ou la vibration solaire d'une personne. La beauté est multiforme. Et c'est pour cela qu'il est important, dans ces situations-là, de pouvoir aussi se reconnecter avec son âme, mais aussi de pouvoir faire en sorte que le rayonnement de notre âme puisse venir en résonance avec celle des autres. Et la carte qui est sortie juste après, avec la vibration, la visualisation créatrice, est importante. C'est tout simplement aussi la permettre de... Eh bien, tout simplement de pouvoir voir l'histoire que l'on souhaite mettre en place. C'est-à-dire que mettre en place, c'est celle qu'on a envie de vivre, tout simplement. Parce que la visualisation créatrice va vous donner le rôle de l'auteur, du compositeur, de l'interprète, et puis ensuite du réalisateur. Donc, vous allez pouvoir mettre en place, je dirais, ce qui est le plus important après avoir repris cette confiance en vous par rapport à la beauté, par rapport à la beauté qui entoure toutes ces situations, eh bien la visualisation créatrice vous apportera aussi une certaine libération, c'est-à-dire aussi un moment de tout simplement de paix aussi. Un processus de libération est en cours dans votre vie. Ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase et pour cela, tu as besoin de laisser derrière toi ce qui ne résonne plus. C'est un moment de nettoyage propice pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter et où de continuer. Et là, vous voyez notamment ce qui est important et ce qui est aussi surprenant, c'est cette carte de remise à zéro. Là, on vous indique clairement que, eh bien, tout simplement, ce dont vous n'avez plus besoin, ce dont vous n'avez plus, je dirais, l'utilité, si je peux me permettre le terme, va vous permettre de vous libérer et surtout de pouvoir résonner en haute vibration. Et là, c'est cette remise à zéro, elle est importante, elle me fait penser aussi quelquefois, c'est un peu le message qui me vient en tête, à ce ménage de printemps, vous savez, que l'on peut tout à chacun faire à un moment ou à un autre, parce que c'est vrai que on dit souvent le ménage de printemps, mais le ménage de printemps, il peut être fait tout aussi bien à la fin de l'été ou au début de l'automne, tout simplement parce que nous en avons l'envie et que nous avons besoin tout simplement de renouveau, de nouvelles situations, et puis de se sentir beaucoup plus léger. C'est aussi dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. De pouvoir aussi, avec cette remise à zéro, de mettre les choses à plat, de pouvoir aussi de se dire que c'est un nouveau départ, que vous êtes sous des influences avec de nouvelles énergies qui vont vous porter encore plus loin et encore plus profondément dans la recherche de ce que vous estimez être le plus beau et le plus fort. Et là, vous voyez notamment la carte qui arrive après, c'est le besoin de nouveauté. On est arrivé presque à un... oui, c'est comme si on arrivait sur un fin de cycle et que ce nouveau cycle que nous mettons en place par la visualisation créatrice, avec cette notion de libération, eh bien, va vous apporter notamment ce vent de nouveauté qui va vous permettre aussi de pouvoir
une nouvelle fois, alors respirer, hein, c'est sûr, mais de pouvoir rétablir peut-être les énergies qui étaient dissonantes en vous, hein, parce que ça peut être le cas, hein, que l'on soit aussi devant tel ou tel questionnement, et puis on se pose la question de se dire, eh bien tout simplement, est-ce que actuellement j'ai besoin de faire autre chose, de vivre autre chose, et surtout de respirer autre chose. Vous voyez, notamment le besoin de nouveauté représente aussi un message pour votre âme, car votre âme ne peut s'épanouir quand elle stagne. Donc tu as besoin aussi de changement. Tu sais aussi qu'il est important pour toi de continuer à te nourrir et à grandir. Repousse les frontières du connu et bouscule ta routine. Ose mettre de la nouveauté dans ta vie. Réinvente-toi toujours. La vie est pleine de surprises qui sait les recevoir. Il y a de toute évidence dans ta vie quelque chose que tu dois changer. N'attends pas plus longtemps. Tu ne le sais pas encore, mais tu es en phase de recevoir des merveilleux cadeaux. Donc, vous voyez, il y a cette notion de construction, cette notion de prise de conscience, hein, par l'entourage de beauté, et puis tout simplement le fait que les éléments, lorsqu'on va les mettre en place, eh bien vous allez voir que progressivement, vous allez pouvoir vous ouvrir aux cadeaux de l'univers aussi, et puis tout simplement aux belles choses, ce qu'on appelle les belles choses, hein, j'insiste sur le mot belle, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment sur cette notion que vous devez aussi continuer à travailler, et chose que je sais que certains et certaines font justement par un travail sur soi, et qui permet aussi de pouvoir ouvrir de nouvelles destinations, de nouvelles destinations de vie, hein, je parle, hein, de nouvelles pistes aussi pour agrémenter aussi ce qu'on appelle le quotidien, pour que ce quotidien devienne de plus en plus on va dire resplendissant, et notamment empli de cadeaux. Et le dos de deck du jeu est écoute ton intuition. Voilà, donc là le message est résumé quelque part, c'est écoute ton intuition pour pouvoir aussi entrevoir et puis construire ce dont tu as envie et ce dont tu souhaites. On va voir avec l'oracle de la sagesse de l'oracle ce qu'il en est. Alors, s'il y avait d'autres messages que l'on pouvait peut-être finaliser ou alors ne serait-ce que compléter. Alors, une coupe. La première carte, nous avons le lait et le miel. Un vent de changement. Le temps. Vous avez la notion du temps. La carte de l'orphelin. L'observation. Alors, là, ici aussi, pareil. Le lait et le miel, je crois que nous l'avions déjà eu il y a quelque temps. Je crois. Le lait et le miel fait partie de cette notion. Alors s'il y a du bruit derrière, ne vous attendez pas, c'est toujours les tarés qui nous emmerdent. Excusez-moi du terme, c'est sorti tout seul. Ça devient pénible. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Alors, c'est le lait et le miel, c'est le goût de la prospérité, c'est aussi se nourrir de l'abondance et croire en ses besoins aussi. Et vous voyez le message de l'oracle, je vais vous donner son interprétation, hein, pour reprendre les mots, hein, qui peuvent être. C'est un message de prospérité, c'est un seul vous, authentique, cette version de votre moi est l'émissaire de l'esprit dans le monde. Lorsque vous êtes aligné sur la vérité, que vous êtes une unique expression du divin, votre ego peut se retrouver sur votre âme, se reposer, et votre âme peut enfin éclairer votre chemin. C'est le temps où vous cherchez votre nord véritable. Lorsque vous trouvez cette direction, vous entrez automatiquement dans la prospérité et le monde vous apporte des preuves d'abondance. Les miracles sont un choix
et une façon de voir le monde. Avec chaque choix que vous faites actuellement, vous avez la capacité de saisir la chance et d'épouser votre destinée. Maintenant, les débouchés vous mèneront à la plus belle des vies. Soyez ouverts à des débouchés. Goûtez enfin au miel de vos désirs. Donc là, vous voyez, il y a cette notion de... Alors, je ne vais pas parler de récompense, hein, ça serait quand même trop, mais c'est que le lait et le miel vient vous apporter eh bien, l'énergie nécessaire et puis tout simplement la puissance de l'abondance, justement pour pouvoir aussi continuer d'avancer. Là, nous avons la carte du changement. Le vent du changement, c'est tout simplement ce qui se passe actuellement. Vous êtes aussi peut-être, comme tout à chacun actuellement, un peu perturbé par les messages lunaires et puis par les situations. Et c'est à ce moment-là qu'il faut poser ses actes et apprécier ce mouvement et d'apprécier aussi le fait de pouvoir accepter de changer tout simplement en bien. Chose qui devrait se faire sans grand problème. Surtout que vous avez la carte du temps qui vous est offert et qui vous permet de ne pas précipiter les choses et d'apprécier aussi les étapes les unes après les autres pour pouvoir aussi grandir. Et puis, pourquoi pas, lorsque la situation se présente, eh bien, de tendre la main à quelqu'un qui... est peut-être en situation un peu plus délicate ou qui a un peu plus de difficulté à être en mouvement, eh bien ça vous permet aussi de pouvoir lui permettre de rentrer dans cette grande farandole. Et là nous avons la carte de l'orphelin qui indique, alors elle paraît un peu sombre cette carte de l'orphelin, alors c'est vrai qu'un orphelin, lorsqu'on le prend au sens propre du terme littéraire, c'est vrai que c'est un événement de la vie d'une personne qui n'est pas nécessairement très agréable à vivre parce que la personne se retrouve sans parents et donc peut-être aussi sans, comment on peut dire, sans modèle, si je peux me permettre le terme. Et puis l'orphelin, il faut savoir une chose, c'est que l'orphelin se construit lui-même, seul, et arrive à entrevoir aussi des pistes que certains ne pourrait pas voir du fait aussi des échanges qui peuvent exister lorsque l'on est en famille. Et là, l'orphelin va montrer une grande puissance de résilience et surtout une grande puissance de concentration et d'action. Et c'est ces moments-là qui vont vous permettre aussi, et c'est un peu le message qui ressort, c'est d'avoir le temps de pouvoir faire modifier les choses, même si cela peut paraître surprenant au début, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le chemin que vous emprunterez est aussi éclairé par de bonnes étoiles. Et là, notamment, nous avons la carte de l'observation, l'observateur, plus communément, c'est ce qu'on appelle la personne qui permet aussi, comme vous-même, de pouvoir voir où vous allez mettre les pieds. C'est un peu cela aussi. Alors, nous avons... Alors, je vais juste lire le message de prospérité qui a été transmis. Alors, le message de prospérité. Alors, voilà, c'est l'observation neutre à distance. Et le message de prospérité, je vous le livre. C'est un temps avantageux pour prendre vos distances de ce que vous faites et observer votre travail et vos projets sous un angle différent. Il suffit de vous connecter à l'essence de vos objectifs et aspirations tout en laissant l'esprit dicter la forme et le bon moment. Vous êtes peut-être personnellement trop attaché à un résultat et incapable de voir le miracle parce que cela ne se passe pas exactement comme vous l'aviez entre guillemets planifié. Alors, une situation, faites confiance à l'esprit. La version parfaite de votre prospérité est juste devant vous. Restez neutre et curieux ou curieuse. Regardez le miracle se produire sous vos yeux. Et un message de protection, trouvez-vous parfois que vos choix de vie sont si près de votre visage que vous ne pouvez pas voir plus loin que le bout de votre nez. Il y a un monde gigantesque à l'extérieur, une multitude de réalités potentielles que vous êtes
capable de percevoir actuellement. Alors, êtes-vous un peu coincé? Non, c'est pas vrai, pas du tout cela. C'est un temps de demander, c'est le temps de demander conseil, c'est le temps aussi de prendre le temps de se retrouver, de se reconnaître et de voir tout simplement que nous avons besoin, tout à chacun, d'avoir un peu de temps pour pouvoir apprécier les changements. Et ce qui va être aussi important, c'est de pouvoir écouter d'autres points de vue avant d'aller de l'avant. Juste de prendre le temps, patience. Une vue magnifique vous attend. Il faut juste en apprécier la construction. Donc là, vous voyez, c'est aussi ce message-là, le message de l'observateur, c'est aussi avant tout un message positif et un message d'attente. Et nous avons en 2 decks la carte du penseur qui réindique on va dire l'importance aussi de la notion de l'esprit, hein, qui va prendre peut-être un peu les devants, mais qui aura eu aussi l'importance, et notamment l'importance aussi de tout simplement voir aussi comment réagissait l'âme, votre âme, par rapport à ce que vous souhaitiez mettre en place. Et vous verrez que l'un et l'autre vont se compléter fortement. Il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura pas d'éclair, il n'y aura pas de colère, il n'y aura pas de conflit. Au contraire, l'un et l'autre viendront vous apporter la lumière et puis surtout la réussite sur les projets. On va demander au Guimino. Alors, on a encore la carte de la liberté qui revient avec la bienveillance, les motivations qui sont importantes pour retrouver votre valeur. De faire aussi attention au ressenti, chose que vous connaissez et que vous savez faire, pour que l'harmonie, en faisant aussi fi des regards qui pourraient vous être posés sur vos actions et sur votre comportement, excusez-moi du terme, mais c'est souvent le message qui revient lorsque les personnes annexes ou les personnes extérieures viennent un peu chambouler le fonctionnement. Mais on vous demande de lâcher prise pour l'évolution. Les critiques, ok, seront là, il ne faut pas les oublier, mais vous êtes à 2 doigts du bonheur. Vos croyances sont là, l'instinct aussi. Votre éclat et votre lumière blanche est importante, elle est là aussi, pour que votre mental vous fasse passer à l'action tout en laissant venir les choses. Rappelez-vous la carte de tout à l'heure, on vous disait donc c'est important de modifier les choses, mais prenez le temps, prenez de la hauteur, observez et agissez. Car vous êtes unique, afin de vous remettre les clés avec sincérité pour des moments pleins d'énergie, de joie, en esquissant les peurs, tout simplement parce que vous croyez en vous. Vous avez l'amour de vous. Vous savez faire aussi et poser des réflexions qui sont importantes. Et regardez encore une nouvelle fois, nous avons la carte de la nouveauté qui vous est offerte. Donc là, vraiment, c'est le moment de pouvoir saisir les énergies lunaires, les moments de cette situation de succession de lunes depuis quelques jours. Et puis, tout simplement de passer à une vitesse complètement supérieure. Tout simplement parce que regardez le dos de deck, vous en avez la persévérance. Et ça, c'est des qualités qui sont importantes et fortes. Merci le Guimino. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques ce qu'il en est. Alors, l'oracle des temps mécaniques. Alors, voilà. Allez, on va procéder à une coupe.
les 5 cartes pour vous accompagner. Alors, je vais décaler un tout petit peu pour que vous puissiez les voir aussi. Alors, la première carte, c'est la carte du roi. La carte du leadership, la carte de la personne que l'on respecte et qui vient apporter aussi cette notion de force. Nous avons ensuite les feuilles de laurier. Les feuilles de laurier, comme vous le savez, ce sont des fleurs, enfin des feuilles même, qui sont souvent remises aux vainqueurs, qui vont porter la prospérité, qui vont porter une notion aussi importante de récompense, de lauréat, hein, ce qu'on parle souvent de, voilà, de cette notion-là. Nous avons l'aspirateur. Il est magnifique cet aspirateur dans l'ici et le maintenant. Tout simplement pour faire le ménage, si je peux me permettre le terme, là, dans les choses qui ne nous intéressent plus, et de faire en sorte de déblayer le terrain pour que les choses puissent se mettre en marche. Et là, nous avons la carte de la maison. La carte de la maison représente la sécurité aussi, hein, ça c'est cette notion-là. La carte de la maison représente aussi l'ici et le maintenant, hein, quelque part, mais aussi notamment là, tout simplement, oui, la maison c'est le logis, c'est le toit sur la tête, c'est voilà, c'est tout simplement une chose qui est importante. Alors, la maison, excusez-moi, je l'avais entrevue. Alors, la maison. Alors, la maison. Alors, il y a deux notions qui vont être importantes. C'est dans les fondations de la maison réside un sanctuaire de bienveillance et de sécurité. C'est un lieu où les cœurs se réchauffent et où les liens se tissent et où l'amour résonne à travers les murs. Et ça représente aussi, bien plus qu'un simple abri physique, elle est le symbole de votre foyer intérieur et nous trouvons refuge dans les bras de la famille et des êtres chers. Elle vous rappelle l'importance des racines solides sur lesquelles vous vous appuyez. C'est le lieu où les souvenirs sont tissés dans les murs, où chaque pièce raconte une histoire et où chaque sourire réchauffe l'âme. Que ce soit une cabane rustique au fond des bois ou un château majestueux sur une colline, votre maison est le reflet de votre essence, de vos valeurs et de votre identité. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose d'important et notamment cette notion de chez soi a toute son importance. Et là, nous avons la carte de la médecine, juste là, pardon, je mets bien, la carte de la médecine qui va vous indiquer, tout simplement la découverte d'une situation, voilà, qui ne pourrait qu'être positive. C'est-à-dire que ça découle de cette succession de leadership, ensuite de récupérer les lauréats de ces actions, les lauriers aussi, hein, la récompense, hein, de ces actions, le fait aussi de pouvoir faire le ménage, de passer l'aspirateur, c'est un peu un clin d'œil aussi, passer l'aspirateur à la maison, hein, c'est quelquefois aussi une solution aussi pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, et notamment la carte de la médecine va être là pour indiquer tout simplement aussi une notion. Alors attendez, je vais la médecine. Alors, dans les profondeurs de votre être réside le pouvoir de la guérison et de la transformation. La carte de la médecine vous rappelle que vous êtes un être de grande résilience et de grande force, capable de surmonter les défis et de transcender les épreuves grâce avec votre détermination. Et donc là, vous voyez, c'est cette notion-là qui est importante. Donc là, il est indiqué que vous allez mettre le maximum d'énergie aussi pour pouvoir
faire en sorte que les choses puissent être, je dirais, le mieux possible, qui puissent s'enclencher le mieux possible, mais surtout qui vous permettent aussi de vous retrouver. Regardez, notamment, nous avons la carte de la plume. La plume qui est donc le messager, je dirais presque des synchronicités aussi, des messages qui peuvent être interpréter aussi, hein, notamment ça peut être des chansons, ça peut être aussi des textes ou des paroles, des échanges, des mots. Là nous avons la carte de la pieuvre qui indique que tout simplement sur les récompenses qui vous attendent, vous allez être précautionneuse, c'est-à-dire que vous allez tout faire pour protéger tout cela. Et regardez, nous avons le cœur sur qui arrive après, et le cœur symbolise l'amour, symbolise l'union, symbolise aussi les belles choses. Nous avons la tour sur la maison, la tour représentant aussi quelque chose d'important. La tour va vous indiquer la possibilité aussi de pouvoir monter en hauteur et de pouvoir toujours avoir cette notion, comme l'avait indiqué tout à l'heure Guillemino et puis l'autre, l'oracle, la sagesse de l'oracle, tout simplement de prendre de la hauteur pour en apprécier tout simplement les destinations. Ça vous évite aussi de partir peut-être du mauvais côté, mais dans l'un ou l'autre, les situations seront bonnes. Et notamment sur le message de la tour que je vais vous livrer tout de suite. Alors, elle symbolise les changements soudains et profonds dans votre vie. Elle vous invite à accepter ces bouleversements comme des opportunités de transformation et de libération. Encore le terme de la libération qui revient. Les structures anciennes, les croyances limitantes ou les situations oppressantes sont sur le point de s'effondrer, vous permettant de reconstruire sur des bases plus solides. Cette période peut sembler chaotique et déstabilisante, mais elle est nécessaire pour révéler des vérités cachées et apporter... Oui, alors, excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique, semble-t-il, avec ma caméra, donc ça n'a pas enregistré. Donc, je vais reprendre juste la signification de la tour. Alors, cette période peut sembler chaotique et déstabilisante, mais elle est nécessaire pour révéler des vérités cachées et apporter une clarté nouvelle. Embrassez ces moments de crise comme des moments de croissance et d'émotion et d'évolution personnelle. Vous avez la force de naviguer à travers le tumulte et d'émerger plus résilient et beaucoup plus sage. Alors, laissez aller ce qui ne vous sert plus, comme l'avait indiqué l'oracle la sagesse de l'oracle, pardon. Donc, laissez ce qui ne vous sert plus et faites confiance au processus de renouveau. La tour vous rappelle que parfois, il est nécessaire de détruire pour reconstruire, de laisser tomber les vieilles fondations pour créer quelque chose de plus fort et de plus aligné avec votre véritable essence. Et ça, vous voyez, c'est un peu le message de redondance que nous avons par rapport à ce que nous avions vu tout à l'heure. C'est vraiment une période où, du fait notamment peut-être des conjonctions lunaires, de pouvoir profiter de ces moments pour... je dirais, faire table rase des événements. Là, nous avons la carte de la Tour Eiffel, juste après, qui vous indique deux choses. La Tour Eiffel, donc, c'est aussi un des monuments donc, emblématiques de Paris, hein, ça c'est évident, hein, la capitale, mais aussi comme étant un monument qui aspire et qui est empreint de responsabilité aussi, notamment par rapport à ce que... nous pensons tous à l'héritage et l'histoire. C'est un monument chargé d'histoire et de signification culturelle. Elle invoque aussi le respect de l'héritage du passé et l'importance de l'histoire dans la formation de votre identité personnelle. Donc ça, vous voyez, ça rejoint vraiment, on est un peu plus dans le détail, mais ça rejoint vraiment les éléments que nous avons vus tout à l'heure. Alors, on va continuer
sur cette notion. Enfin, cette notion, c'est même pas une notion, c'est vraiment une évidence. Là, nous avons la carte de l'infini. Donc, le message de l'infini ici, excusez-moi, je ne vous ai pas montré la carte, vous indique là comme si les signes, comme si les synchronicités, les messages, les intuitions doivent être importantes, bien entendu, mais elles sont perpétuelles. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une dynamique aussi d'accompagnement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, là, nous sommes dans quelque chose vraiment de très fort. Surtout que la carte de la pomme de pin qui arrive juste après vous indique qu'il y a une grosse protection qui vous est proposée aussi, hein, dans cette décision justement de pouvoir changer et de balayer un peu eh bien tout simplement les choses qui nous encombrent. Elle vous rappelle que vous êtes entouré d'une protection divine, prête à affronter les défis avec courage et détermination. Laissez cette protection vous envelopper de son étreinte chaleureuse, vous offrant la stabilité nécessaire pour avancer sur votre chemin. Et sachez que dans les replis de la pomme de pin se cachent les secrets de la nature et de l'univers. Alors, ouvrez votre cœur et votre esprit à la sagesse ancienne, permettant à votre intuition de vous guider vers la lumière de la vérité intérieure. Puisez dans cette connaissance ancestrale pour nourrir votre croissance spirituelle et votre éveil personnel. Soyez conscient de l'harmonie et de l'équilibre qui émanent de la forme symétrique de la pomme de pin. Cherchez à trouver cet équilibre dans tous les domaines de votre vie, cultivez la paix intérieure et l'harmonie dans tout votre environnement. Nous avons la carte de la pyramide qui est dans l'ici et maintenant, qui vous indique aussi cette notion de fondation forte, puissante et solide. Un peu comme nous disons, oui, tout est en béton. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Voilà, cette notion-là est importante aussi. Ce que vous allez et ce que vous êtes en train de reconstruire n'est pas sur du papier mâché, mais vraiment sur quelque chose de dur et de solide. Nous avons aussi la carte de la science qui vous indique là tout simplement je dirais une autre notion qui est importante, c'est que lorsque nous reconstruisons, hein, lorsque nous rebâtissons, hein, et bien souvent il est important de continuer à se cultiver, continuer à apprendre et continuer à découvrir, parce que c'est dans ces moments-là que les choses sont les plus belles et les plus fortes. N'oubliez pas que vous avez le temps de pouvoir le faire et vous êtes dans un espace de construction, de renouveau, mais avec une notion qui est complémentaire, c'est que vous êtes protégé par le divin aussi. Et notamment, regardez la carte qui termine le tirage de l'oracle des temps mécaniques, c'est la carte du déplacement. Donc qui indique aussi que les choses sont protégées. Les choses sont aussi sous de bons auspices. Ce qu'on appelle le déplacement, ça peut être aussi tout simplement peut-être un changement de domicile ou un changement dans votre parcours de vie qui n'est pas empreint de nuages ou de choses qui vont venir vous ralentir. Tout est clair et en fin de compte, la destination du déplacement montre aussi que vous allez vers quelque chose de plus en plus stable et beaucoup plus sécuritaire. Et ça, pour quelqu'un ou une personne qui est en train de reconstruire son univers, tout simplement parce qu'il y a un moment donné, il est important de pouvoir le faire, et bien tout simplement, cette notion-là est importante. C'est-à-dire que les notions de déplacement, alors ça peut être des déplacements en physique, mais ça peut être aussi des déplacements liés aux méditations qui vous apporteront aussi beaucoup de lumière et beaucoup de force. Et juste avant de terminer avec l'oracle des temps mécaniques, je vais regarder la carte du dos de deck et nous avons
Regardez, l'étoile de mer. L'étoile de mer qui vous signifie tout simplement une forte résilience. C'est un animal qui est aussi fort qui fait force aussi d'abnégation, tout simplement, car si elle abandonne, ou si elle est blessée, ou si elle est attaquée et qu'elle perd une de ses branches, une de ses étoiles, hein, une des branches de son étoile, c'est qu'à le dire, eh bien, tout simplement, la partie disparue va renaître encore plus fort et encore plus belle. Et là, cette notion est importante, tout simplement, elle vous indique qu'il est quelquefois important de faire résilience, d'être en résilience aussi pour vous permettre de reconstruire quelque chose de plus fort, de plus beau et de plus, on va dire, représentant de ce que vous recherchez. Et ça, c'est quelque chose qui est à entendre, et même si quelquefois il est un peu difficile de se libérer de choses anciennes, eh bien tout simplement en s'en libérant, vous n'allez pas les abandonner en tant que telles, mais tout simplement vous allez faire en sorte de pouvoir soit les transmettre, mais surtout pour vous permettre à vous de retrouver un équilibre, comme il a été de nombreuses fois question sur ce tirage, un équilibre et une grande libération. Alors, je demandais à l'oracle de Merlin, au petit oracle de Merlin, s'il y aurait des messages complémentaires par rapport à cette situation. Deux cartes qui sautent. Alors, on a la magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi, la loi est universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. Iseux et Tristan acceptent l'amour que l'on te témoigne. Qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés, loin de là. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître, car tu les mérites. Très juste ça. Merci beaucoup Merlin pour ces précisions. On va demander à la fée Morgane de clôturer ce tirage. Alors, l'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif ou attentive, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, vous voyez, il y a des éléments qui pourront peut-être vous paraître actuellement un peu chaotiques, hein, comme le disait l'oracle des temps mécaniques, mais soyez sûr que les décisions que vous allez prendre, car vous en avez le temps aussi, hein, vous avez été offert aussi tout à l'heure par la sagesse de l'oracle, vous avez notamment toutes les clés pour pouvoir enclencher le plus favorablement possible ce changement. Et vous verrez que, sincèrement, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose de fort, de puissant et de solide. Et ça, tout à votre image, et qui vous permettra justement d'entrevoir, tout simplement, peut-être des changements au début qui pourraient peut-être être surprenants, mais faut savoir que, comme le disait tout à l'heure aussi l'oracle à haute vibration, les énergies sont présentes à vos côtés. L'univers vous écoute, vous accompagne, vos anges gardiens sont là, votre puissance supérieure aussi, et vos guides ne vous abandonnent pas. Donc, allez-y, foncez. Merci à vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Comme je vous l'ai laissé dire, moi c'est une journée chargée aussi, qui commence là dans pas longtemps. Voilà, donc différents rendez-vous médicaux, on en reparlera à l'occasion. Voilà. Et puis pour les résultats du CHU, on en reparlera aussi lorsque j'aurai la totalité des premiers résultats, quoi, tout simplement. Voilà, si vous me permettez.
le faites, d'en partager le contenu dans les grandes lignes. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite de passer encore une très belle journée, prenez soin de vous, et si vous en avez l'occasion, et si le temps vous le permet en région, profitez du soleil qui revient, de la chaleur qui revient, pour pouvoir vous oxygéner, pour pouvoir aussi apprécier les belles couleurs de l'automne qui commencent à venir agrémenter nos forêts actuellement. Je vous embrasse et à demain. Bisous.